Et bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite série. Du coup, je tiens évidemment tout d'abord à remercier Konami qui sponsorise cette vidéo et qui m'a offert l'opportunité tout simplement de vous faire cette série avec le jeu, le matériel qu'il faut. Je les remercie infiniment. Du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui la série va porter sur le jeu Rush Duel Yu-Gi-Oh! Du coup, Dawn of the Battle Royale, du coup, qui est disponible sur Switch uniquement. D'ailleurs, si le jeu vous intéresse et que vous voulez lancer l'aventure en même temps que moi dans cette vidéo, le jeu est sur le eShop, il est disponible à 39,99€ il me semble, donc n'hésitez pas à aller checker sur le eShop pour démarrer l'aventure. Nous sommes partis sur l'écran d'accueil qui est très joli, nous avons tous les personnages du Rush Duel, du moins tous les personnages principaux, ainsi que le design des premières cartes que l'on voit. On va lancer le jeu, on va démarrer la série, on va tout commencer ensemble. Donc après bon, je n'ai pas spécialement l'habitude de jouer sur Switch actuellement, donc j'ai la petite manette, on va peut-être galérer au début. Alors je crois que j'avais déjà lancé une petite sauvegarde sur ce jeu, mais j'ai tout recommencé à zéro pour redémarrer avec vous. Donc on va choisir notre nom évidemment, donc je ne sais pas si ça va passer puisque la dernière fois c'était pas du tout passé, donc c'est un peu pénible. Ok, on va faire... Ok, donc voilà, évidemment, ce mot est interdit. Écoutez, on va s'appeler différemment de d'habitude. Ok, on va s'appeler Max C si ça passe, comme le cancre la Max. On pourra changer de nom plus tard, donc on va faire oui. Le but étant de démarrer rapidement l'aventure, donc tout ça, évidemment, on va peut-être... voilà, on va peut-être passer assez rapidement. Donc, nous sommes français. Hop. J'aime bien la musique, elle est assez extravagante, on l'entend bien. Il y a beaucoup de boom boom. Donc il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le Rush Duel, il s'agit d'un format exclusif à l'OCG pour l'instant. Donc c'est une toute nouvelle mécanique de jeu dont on va apprendre les règles dans ces vidéos au fur et à mesure. Donc voici la 7e école primaire de Goa, à Goa City. Des écoles aux centres commerciaux, un immense conglomérat contrôle toute la ville, la compagnie de Goa. Ok. Donc la compagnie de Goa contrôle même le moindre aspect des duels en disant quand, où et comment livrer des duels. Très bien. En tant que nouvel élève, c'est votre premier jour à la 7e école primaire. Donc tout le monde se retrouve sur le toit entre et après les cours. C'est ici que votre aventure commence. Quels nouveaux amis allez-vous rencontrer? Quels défis allez-vous relever? Et que sont les Rush Duel? Ok. Donc ça c'est nous. On est parti. Les animations sont chouettes. Utilisez votre pouvoir d'esprit spécial et préparez-vous pour le rush. Eh, tu es l'élève qui vient d'arriver? Donc ça c'est le protagonisme Yuga. Je m'appelle Yuga, nous sommes dans la même classe. Enchanté. Et ce serait génial si je pouvais tester ma nouvelle invention sur toi, je l'ai appelé le présentateur. Ok. Ce n'est pas mon nom, Yuga. Bonjour, ignore-le, je m'appelle Keizo. Je vais analyser tes infos et te présenter à tout le monde. Bip bip bip, je vois, tu es en CM2. Ton plat préféré est le riz au lait, tu peux toucher tes orteils avec le nez et tu as un cactus qui s'appelle Pico. Et tu rêves de devenir le roi de la corde à sauter. Donc tout ça, évidemment, je pense qu'on peut passer, sinon ça risque d'être trop long. Je voulais vraiment démarrer en voyant un petit peu tout ça. Donc évidemment, il y a beaucoup de dialogue entre les personnages. Et j'ai entendu quelqu'un dire que tu voulais être roi. Et oui, bien sûr. Donc ça, nous avons un autre élève qui s'appelle Luc, qui joue les dragons d'ailleurs. Je m'appelle Lucidien Callister, mais mes amis m'appellent Luc, le futur roi des duels. Il ne peut y avoir qu'un roi ici, voilà, blablabla. On va passer évidemment parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir découvrir plus particulièrement ce qu'est le Rush Duel et comment y jouer. Donc je suis désolé pour ceux, je vais quand même laisser un petit peu de temps pour ceux qui veulent lire tous les dialogues. Mais grosso modo, en gros, là, tout le monde se présente, tout le monde dit ce qu'il aime, ce qu'il fait, comment il s'appelle. Donc là, c'est pour ça qu'on va passer, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Ok. Attention, attention, la compagnie de Goa a une annonce importante. Téléchargement en cours. Téléchargé. Je vais lancer la vidéo, regardez. Ok, on regarde.
Alors, qu'est-ce qu'il va nous projeter? Ok, on sait toujours pas. Une vidéo d'OVNI. Salutations terriens, je suis Célestia. Ok. Là j'ai une annonce importante. Donc ils organisent un tournoi. Ok. Donc Rush Duel ouvert à tous les duellistes. Et elle a l'honneur de nous présenter la bataille royale de Rush Duel de Goa. Le gagnant recevra un ticket Goa. Y a pas de souci. Ah ouais, c'est une très belle carte en gold. Ok. Conditions, voilà, blablabla. Bon, il y a beaucoup de blabla évidemment en début de jeu, comme beaucoup de jeux avec une histoire comme ça, c'est normal. Donc nous on veut surtout avancer pour voir un petit peu comment est le jeu et comment on peut avancer dans l'histoire. Allez. Voilà, on va gagner un prix. Donc tout le monde est chaud évidemment pour participer au fameux concours, au fameux tournoi de Goa City. Donc évidemment, on parle de Rush Duel ici. Il n'y a pas d'autre style de duel dans ce jeu, il me semble. Bon, vous voyez, au début, il y a vraiment beaucoup de dialogue. On va passer. Ok, donc bienvenue dans le monde Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Vous pourrez y faire de nouveaux amis en prenant part à des Rush Duel. Appréhender les rues de Goa City et parler à tout le monde pour faire des duels et devenir le duelliste ultime. Vous incarnez le personnage que vous voyez à l'écran, contrôlez-le avec le stick gauche. Ok. Donc là, grosso modo, hop, nous avons un jeu assez cool qui ressemble à d'autres jeux qu'on a l'habitude de voir. On va parler à Yuga. Ok, il nous dit de parler avec tout le monde, si tu veux aller, ok. Donc je pense que là on a déjà des duellistes qui s'affrontent. Et on va essayer de récupérer des petites choses. Donc évidemment je découvre entièrement le jeu. Je n'y ai pas du tout joué la première fois, j'avais juste fait les débuts. Et je cherchais une très bonne occasion de pouvoir relancer le jeu. Et c'est pour ça que j'ai lancé la série. Donc grosso modo je pense que... Alors je sais pas si on va parler à lui. Ou s'il faut qu'on aille dans l'espèce de bâtiment pour potentiellement partir par la suite. Je pense qu'on va faire ça. Ok. Donc là on nous présente un artwork d'un magicien. Le magicien de Yuga. Donc là on est dans l'école. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a des petites choses à récupérer. On a des petits tickets ordinaires. Je pense que ces tickets potentiellement on va pouvoir s'en servir pour ouvrir des boosters après en boutique. Et récupérer des cartes. Donc ça, hop, on va visiter un tout petit peu tout ce qu'on a. Donc après ils nous ont dit grosso modo d'aller plutôt dans la cour. Dans la rue, je ne sais plus du tout. Donc on va sortir. Donc là on est au bureau du conseil des élèves. En vrai je ne sais pas si on est au bon endroit. Apparemment on peut déjà aller un peu partout. Hop, donc je crois que je vais revenir en arrière parce qu'on a dû louper quelque chose. Allez. Je pense qu'on devait aller dans la rue. Bah. Allez. On va aller au centre-ville de Goa potentiellement pour faire notre premier duel. On va voir. Allez. On va visiter tout ça. Donc vous voyez, je pense qu'on a une carte. On a différents lieux pour aller se balader et voir un petit peu tout ce qu'on a à faire. Ok, donc nous avons Yuga qui nous dit « La bataille royale n'a pas encore commencé, mais il y a déjà de nombreux duellistes ici. » Bien sûr, les rush duels sont encore plus populaires que les crêpes. Ok. Quelle étrange comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On défie des gens au hasard en duel? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est intimidant par un nouveau joueur, ok. Lorsque j'ai préparé le TCR, ok. Ça marche. Est-ce qu'on va faire nos premiers duels? On va aller affronter, potentiellement. Ok, la vice-présidente du conseil des élèves. Ok. Donc là, les amis, nous allons partir sur notre premier duel, et ça, c'est excellent. On va voir un petit peu quelle est la structure de ce format Yu-Gi-Oh! Rush Duel.
Je sais déjà plus ou moins y jouer puisque j'avais fait des vidéos à ce sujet sur la chaîne. Et je pense qu'ils vont nous faire un petit didacticiel, donc ça va être un petit peu long, c'est normal. Ok, bah oui, on va confirmer, on a qu'un deck apparemment un peu guerrier. On a reconnu le Axe Raider. Ok les amis, nous sommes sur notre premier duel. Attention. Ah, j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu les fonctionnalités. Après je sais qu'il y a une nouvelle méthode d'invocation que je ne connais pas du tout. On va prendre feuille. Enfin feuille, non pas du tout. Et on va commencer le duel. Oui, on va commencer, c'est parti. Donc vous voyez le plateau, il est disposé comme ça. Nous avons 3 zones magie, 3 zones monstres, une zone extra, une zone terrain, une zone de cimetière et notre deck évidemment. Ok, les règles sont simples. Celui qui réduit les livres points de son adversaire à 0 remporte la victoire. Normalement vous commencez avec 8000 livres points chacun, mais pour cette fois nous allons jouer avec seulement 3000 points, donc ne vous inquiétez pas, d'habitude c'est 8000. Invoque des monstres de ta main et essaye de réduire les livres points de ton adversaire à 0. Chaque tour comporte 4 phases différentes, ce qui va changer de nos formats actuels. Donc en l'occurrence ici on voit que ça ressemble beaucoup plus au speed duel, puisqu'on a une draw phase, donc qui est la phase de pioche. Nous avons la même phase où on va poser nos monstres, on va jouer nos magies, tout ça. On a la battle phase, la classique, et après c'est end phase, donc nous n'avons pas la main phase 2. Donc il faut être sûr d'avoir tout fait en main phase avant de passer en battle. Donc moi évidemment je vous explique avec mes mots. Donc je joue en premier, admire mon esprit, ok, ça marche. On pioche une carte, et on a le sorcier des ténèbres. Donc là on est en draw phase, évidemment on peut piocher des cartes. Même si tu as plus de 5 cartes dans ta main, tu piocheras quand même une carte. Tu as 4 cartes dans ta main, alors pioche-en une. Ça c'est fait. Voilà, après avoir pioché en main phase, donc là on va invoquer nos monstres. Les monstres sont invoqués dans une zone monstre. Il n'y a que 3 cases dans la zone monstre, c'est ce que je viens de dire, pour invoquer les 3 monstres. Ok, les monstres ont des niveaux, regarde le symbole, étoile. Donc ça, c'est vraiment une des nouveautés du design de Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'est-à-dire que nous n'avons plus les étoiles en multiples, mais nous avons carrément un chiffre pour dire quel est le niveau de la carte. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est assez simplifié. Essaie d'invoquer la bête magique, utilise le bouton A pour l'invoquer. Donc là, nous allons invoquer la bête magique Wolfgang. Ok. Voilà, invoqué en position d'attaque. Et on a aussi le symbole pour la position de défense face verso. Et bien nous, on va l'invoquer en position d'attaque. Le voici sur le terrain, mais c'est pas tout, puisqu'ensuite on peut invoquer un autre monstre. Donc il faut savoir que les règles du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, vous pouvez invoquer autant de monstres que vous voulez, à partir du moment où vous pouvez les invoquer. Donc ça c'est plutôt cool, et justement après, quand il n'y a plus de cases de dispo, voilà. Donc ça, si on nous propose de la poser, on va poser. Parce qu'elle a 0 point d'attaque, donc on va la poser pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Ok. Donc là, la règle stipule qu'on ne peut pas attaquer avec des monstres au premier tour si on joue en premier. Puisque nous ne pouvons pas nous battre maintenant. Ok. Donc, aucune carte ne peut être utilisée, changer de phase. On va partir en end phase du coup parce que c'est notre premier tour, on ne peut pas attaquer, ce qui est logique. Ok, c'est le tour de notre adversaire, elle pioche. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, la carte Sage du Dragon est invoquée normalement, voulez-vous voir les détails? Sinon, ça nous intéresse pas spécialement. Ok, de toute façon on est sur un didacticiel, j'imagine que quand les duels se feront un peu plus réguliers, on pourra facilement switcher sur les cartes pour voir ce qui est fait. Donc là, en l'occurrence, elle a invoqué 3 monstres, 2 à 1100 et 1 à 1500. Donc là, elle va attaquer, elle va passer du coup en battle phase, pardon. Vous pouvez affronter vos monstres, donc là, battle phase, elle va pouvoir attaquer tout le monde. Ok, donc comment y animer la battle phase? Là il nous attaque, notre monstre a 1000 points d'attaque. Ok, donc là on va perdre évidemment 500 points de vie. Il va s'autodétruire
avec notre bête. Voilà, c'est fait. Et elle va décider d'attaquer notre carte en position de défense. Notre petit chat a 1400 points de défense. Donc là, par contre, elle va perdre 300 points. Voilà. On s'en est tout pour sa battle phase, donc ce qui est déjà pas mal. Voilà. On a perdu un petit peu de points de vie. On a réussi à lui en faire perdre aussi. C'est notre tour et cette fois-ci, on va pouvoir riposter. Ok, on pioche. Donc on pioche pour avoir 5 cartes. Ça, c'est la grosse nouveauté. Donc là, comme on en a que 2, on en pioche 3. Donc à chaque tour, en fait, il faut que vous ayez 5 cartes pour démarrer votre tour. Donc le but, évidemment, dans ce genre de Yu-Gi-Oh! Rush Duel, c'est de jouer un maximum de cartes de façon derrière à pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Donc là, en gros, on a pioché une carte à sacrifice, donc à 5 étoiles, et on va se faire proposer du coup de l'invoquer. Donc, on va invoquer en position d'attaque, évidemment, en sacrifiant le petit chat. Et là, je pense que ça va presque être win pour nous, parce que on a plein de choses à faire. Voilà. Ok, donc on va invoquer tout ce qu'on peut invoquer, donc c'est-à-dire l'archer. On va invoquer l'autre monstre également. Hop. Ensuite, on va invoquer l'espèce de Max Raider. Parce qu'il faut 2 sacrifices. Et on va sélectionner les 2. Voilà, qu'on a invoqué normalement, qui sont les petits monstres. Et là, on va invoquer notre grosse carte, voilà, du deck, pour aller terminer notre adversaire. Et en plus, derrière, je crois qu'on peut faire d'autres choses. Là, on a une certaine animation, on a le monstre qui sort, voilà. Plutôt pas mal, hein. Plutôt classe. Max Raider, qui a 2400 points d'attaque. Et enfin, on peut finir en invoquant notre dernière carte. Et là, comme ça, on a joué toutes nos cartes. Si on devait rejouer un tour, on en piocherait 5 supplémentaires. Ça, c'est plutôt cool. On va changer de phase, évidemment. On va passer en battle. Et on va terminer notre adversaire. Bon, évidemment, tout est automatisé. On sait déjà les dégâts qu'on va infliger. Boum. Voilà. On va taper avec l'autre. Et on va terminer notre adversaire avec le 3e monstre qu'on avait invoqué normalement. Hop. Donc évidemment, on va attaquer directement notre adversaire. Et voilà, nous avons gagné notre premier duel Rush Duel. Donc évidemment, il est très intuitif. Voilà, c'est un didacticiel. On nous dit tout ce qu'on a à faire. Il y aura d'autres duels à mon avis. On va devoir vraiment se débrouiller. On va devoir... Ah, on gagne des cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne savais pas. On a gagné une très bonne carte que je connais. Celle-ci. Alors, j'ai dû valider. C'est la carte piège. C'est en gros, je crois que c'est quand notre adversaire a plusieurs monstres. On peut tout détruire. Elle est assez forte. Je pense qu'en fait, à chaque duel, on va gagner des cartes pour améliorer notre deck. Et ça va vraiment nous servir parce que je pense qu'on a que des monstres normaux pour l'instant. On a obtenu le deck de base 2. Ok, c'est une recette de deck. Ok. Si tu récupères toutes les cartes de cette recette, tu pourras construire le deck. Imagine que la recette de deck est un plan et que les cartes sont les blocs qui le composent. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez obtenu des cartes. Une fois que tu auras acquis toutes les cartes nécessaires, Kaizo te préviendra en haut à gauche de l'écran. Ok, donc Kaizo, je rappelle, c'est l'espèce de petit robot, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc, on peut déjà faire pas mal de choses. Dans ce premier épisode, étant donné qu'on a vu comment se jouer un duel, on va également regarder toute l'interface et comment on peut justement créer des decks, voir la boutique, etc., etc. Donc là, on a reçu plein de choses. Ok. Est-ce qu'il faut faire catalogue de cartes? Ça, c'est le deck. Ok. Donc c'est un deck assez simple avec que des monstres normaux.
avec les cartes dont je vous avais parlé. Donc cette carte, c'est en gros, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, mélangez 4 monstres type magicien depuis votre cimetière dans le deck, ou après en effet détruisez les monstres en position d'attaque sur le terrain de votre adversaire. Bon, après évidemment il faut jouer beaucoup de magiciens. Donc là en l'occurrence on joue beaucoup de dragons, magiciens également. Il y a un petit mélange. Ok, on va faire retour. Ça c'est celui qu'on a, il me semble. Donc on va regarder. Voilà. Donc voilà, ça c'est celui qu'on a, et en fin de compte on a vraiment que des monstres type normaux. Enfin des monstres normaux tout simplement. Ok. Donc déjà on a vu un petit peu. Équipé. Ok. Deck de duel, ça y a pas de souci. Ça c'est notre deck il me semble. On était dedans. Ok. Ensuite consulter recette de deck. Bah, évidemment on avait ça. Ça change pas. Et on n'a pas encore l'option créer un nouveau deck. Okay. Donc voici ce qu'on peut appeler l'interface pour notre deck. On n'a pas grand chose hein. Il y a la boutique, les missions, les quiz, machin. Donc là, en l'occurrence, on nous demande d'aller au catalogue de cartes. Donc, c'est ici que vous pouvez voir des infos sur les cartes que vous possédez et celles que vous avez déjà vues. Consultez les caractéristiques de chaque carte et utilisez vos connaissances pour remporter la victoire. Très bien. Alors, ça, il n'y a pas de souci. Écoutez, on va passer puisque ça nous intéresse pas tout de suite. Je suis curieux de voir, parce que là on a 300 points, on a 2 tickets. Je comprends pas bien pour l'instant à quoi ça sert. Ok, voici le menu des... Ok, pas de souci. Donc nous avons les codes des machins, didacticiel rush duel. Ça nous intéresse pas spécialement tout de suite. Donc pour ceux qui veulent revoir les règles, on peut les réapprendre ici. Nous avons des infos sur personnages des Seven. Ça c'est plutôt cool également pour ceux qui aiment bien les duels d'animé comme moi. Eh bien, nous avons des informations. Je pense qu'à chaque fois que vous parlez avec un personnage, on a des choses dessus. Ok, nous avons l'aide. Il y a quand même pas mal de petites choses. Ça nous explique pourquoi il y a des objets à récupérer, qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu globalement. Ok, et grosso modo c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. On peut pas aller à la boutique encore. Ok. Eh bien, on va parler un petit peu à tout le monde parce que là on a fait notre premier truc. Tu as gagné. Prochaine leçon, magie et piège. Bonne chance. Okay. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on réaffronte la dame pour le didacticiel pour les magies et pièges. Ok. On va voir. On n'a pas équipé. Hop. Équipé. Et alors il faut faire plus. Ok. Tac. Là c'est bon, on est équipé de notre second deck. En fait j'avais pas tout suivi. C'est qu'il faut qu'on joue avec le deck qui comporte des magies pièges pour pouvoir faire la suite de la leçon. Donc là en gros on va nous expliquer comment jouer les magies pièges dans Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Alors encore une fois, les magies pièges, il faut savoir que leurs effets sont simplifiés. Vous avez tous les différents effets qui sont vraiment séparés. Donc en gros, vous avez les conditions à remplir pour déclarer l'effet et vous avez ensuite l'effet de la carte. Donc vous avez plus de points virgule, de virgule, de machin. Vous avez vraiment tout qui est séquencé. On est parti du coup pour cette deuxième leçon. Évidemment, ce premier épisode, ce sera surtout des petites leçons pour découvrir les règles de Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'est vraiment pas mal, hein. Il y a des choses très sympas. Alors ça fait beaucoup d'informations, on sait pas trop où aller. C'est vrai que là-dessus, on va prendre ça. Là-dessus, c'est un petit peu compliqué au début, je vous l'accorde. On va jouer en premier, comme tout à l'heure. Et encore une fois, je pense que ce sera un petit peu tout automatisé. Donc la prochaine leçon, c'est magie et piège. Commençons. Évidemment, on peut tous commencer à jouer à ce jeu Rush Duel, qu'on ait de l'expérience ou non à Yu-Gi-Oh! C'est très facile d'accès. On pioche. Piocher une carte, ok. Donc nous avons pioché Rideau d'étincelle. Encore une fois, au lieu de jouer avec 8000 points de vie, nous ferons des duels avec seulement 2000 points de vie. C'est normal, c'est un didacticiel, il n'y a aucun souci. Donc, on va invoquer deux monstres.
Allez, c'est parti. On va invoquer un second monstre. Let's go. Et un troisième. Pourquoi pas. Ouais, on va sacrifier celui du coup qui a la plus faible attaque. Et on va invoquer notre premier monstre en sacrifice qui possède quand même 2000 points d'attaque. Très bien. Donc laisse-moi t'expliquer les cartes roses et vertes dans ta main. Donc les magies et les pièges. Les cartes vertes sont des cartes magie et les cartes roses sont des cartes pièges. Voilà. Les conditions des cartes portant cette mention doivent être remplies avant de pouvoir utiliser leurs effets, ce qui est normal également. Tu peux jouer les cartes magie face recto dans ta zone... Tu peux jouer les cartes magie face recto dans ta zone magie piège et les activer quand tu veux durant ta main phase. Ok. Tu peux aussi placer une carte magie face verso et attendre de l'activer. Donc évidemment, ça change pas des règles basiques de Yu-Gi-Oh! Donc celle-ci, on va la poser. Je pose une carte. Ok. On va poser maintenant notre carte piège. Yes. Et normalement, on va dire fin de tour. Et on va les activer au prochain tour. On passe du coup à la end phase, pardon. Et on va laisser notre adversaire jouer. Ok. Donc, elle pioche. Après, c'est vrai que pour ceux qui aiment bien aller vite à un jeu, peut-être que tous ces didacticiels, c'est un peu long. Je vous l'accorde. La carte Draco, le tout petit, est invoquée normalement, elle est très spéciale. On va pas regarder les détails, évidemment, c'est juste un monstre normal à 0 et 1400 points de défense. Ok. La carte Dragon Chauve-souris est invoquée, normalement. Tout pareil. Je sacrifie un monstre pour invoquer par sacrifice. La carte Gardien du Feu est invoquée normalement, tout pareil, on va pas regarder les détails. Et elle pose une carte, très bien. Donc là, elle va tenter de passer en battle pour taper mes monstres. Et nous aurons potentiellement une carte piège à activer. Bats-toi. Donc les monstres adverses attaquent, activons notre carte piège, le rideau d'étincelle, est une carte qui te permet de contrer l'attaque de l'adversaire. Donc évidemment, on va activer la carte. On va activer l'effet. Donc, la carte dit lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque et que vous avez un monstre de type magicien dans votre cimetière, le monstre attaquant perd 500 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, en l'occurrence, c'est pas mal parce que son monstre va passer du coup à 1600 points d'attaque et comme il attaque notre monstre à 2000, eh bien, il va se faire détruire. Et voilà, on l'a eu par surprise. Très bien. 400 points en moins et son monstre est détruit. Sa battle phase est terminée puisqu'elle n'a qu'un monstre à 1000 points d'attaque. Et c'est à nous. La draw phase. Et là normalement on va piocher 5 cartes. Let's go. Ça j'aime bien. Le fait de piocher 5 pour renverser tout le duel, c'est plutôt pas mal. On va activer le flux magique qui nous demande. Donc ouais, c'est en gros les conditions. Vous avez un monstre de type magicien face recto sur le terrain. Donc déjà on peut activer cette carte. Et l'effet c'est détruisez une carte magie piège sur le terrain de votre adversaire. Vous voyez vraiment tout est séquencé. On active notre carte magique. On va détruire la carte qu'il nous propose. Je pense que c'est comme c'est un didacticiel, c'est la mieux à détruire. Et c'était une carte piège. Très bien. Ok. On va activer la même, comme en gros on l'a pioché. Et en fait on va détruire sa seconde carte face cachée. Très bien. Hop, on fait le ménage sur le terrain et maintenant on a le champ libre pour faire ce qu'on a à faire. Je pense qu'on va invoquer le Dragonite. On nous demande de changer de phase direct, d'accord. Mais écoutez, on n'aura pas besoin d'invoquer d'autres cartes. En l'occurrence on aurait pu le faire. Et on nous demande d'attaquer. Très bien. C'est vrai que là elle a que 2000 points donc on a déjà win sur ce tour. Hop, on attaque. Et normalement c'est win pour nous. Donc là en ayant terminé la seconde leçon, j'espère
qu'on va pouvoir commencer à jouer librement et potentiellement se créer un deck assez sympathique. Donc là, on a gagné des GP. Donc GP qui est la monnaie sûrement pour... Oh, on a gagné le magicien de la Route 7. Ok, très bonne carte. Et elle a l'air d'être en rareté. RR, je sais pas ce que ça signifie. D'habitude, rarity, je sais pas trop quoi. Ok, bah écoutez, très bien. C'est pas mal, hein. Après, je pense que comme d'hab, je pense que c'est les cartes qu'on va gagner à coup sûr. Dans tous les didacticiels, ça doit être ça qu'on va gagner. Ok, tu apprends vite, tu vas pouvoir commencer ta prochaine leçon. Il y a encore une leçon? Ok, ça marche. Tu as obtenu deck de démarrage de Yuga. Ok, ça a l'air marrant. Ça a obtenu des cartes. Donc ça, c'est les cartes qu'on avait gagnées. Donc je pense qu'on va devoir faire comme tout à l'heure. On va aller dans le menu, dans le deck. On va retourner là où on était. Et du coup, on va équiper, si j'ai bien compris, notre deck, notre nouveau deck pour la prochaine et dernière leçon déjà, j'espère. Parce que du coup, le début est vraiment assez long. Prêt pour les duels? Eh bien oui, on va se lancer. J'espère que ce sera un duel libre. Ce serait chouette que la troisième leçon, on nous laisse un petit peu faire nos propres choix. Let's go. Est-ce que ce sera un duel à 8000? 8000. On va faire le choix qu'on n'a pas fait encore. C'est elle qui va commencer. Ok. Et on joue en second. Donc on est toujours sur un didacticiel à mon avis. Parce qu'on n'a que 2000 points de vie chacun. Ok, c'est parti. Ok. Ça marche. Vas-y, pioche. Elle invoque un monstre. Il est mignon celui-là. Ok. Elle invoque un autre monstre. On commence à comprendre facilement comment se joue le rush duel. En fait, c'est... On invoque tout ce qu'on peut, on fait des sacrifices, on pose tout. On joue toutes les ressources qu'on a en fait en un tour. Oh, c'est un beau et gros dragon là. Il est magnifique celui-là. Et je pense qu'on va avoir du mal à le passer. Le Dragias, le dragon multi-attaque. Ah oui, c'est celui qui attaque plusieurs fois. Quand il détruit, je crois qu'il y a possibilité qu'il attaque une seconde fois. Ok. Si cette carte a détruit un monstre au combat dans ce tour, elle peut faire une seconde attaque. C'était bien ça. Très bien, donc c'est fin de tour et elle a déjà posé un gros dragon. Donc c'est à nous de jouer. Je pioche. Sauf que nous avons le magicien de la Route 7. Donc ça va être le but de l'invoquer. Voilà, donc encore une fois, on nous dit quoi faire. On nous laisse pas vraiment faire nos propres choix. Mais là de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est en gros invoquer normalement des monstres. Faire des sacrifices pour invoquer notre gros magicien. Faire effet du magicien. Parce que lui, il va gagner des points d'attaque en fonction des magiciens après qu'on va envoyer au cimetière, je crois. Et il aura sûrement une attaque supérieure à celle de son dragon. On va pouvoir la détruire. Voici, je vais vous laisser l'animation évidemment du magicien, elle est vraiment pas mal. Let's go. Le magicien de la Route 7. Très bien. Ok. On va activer l'effet, évidemment. Hop. Donc là, ben, on va augmenter l'attaque à 2700. On va invoquer nos autres monstres. Et c'est win. Hein. Peut-être pas encore. Mais si c'est win. Ok. On passe à la battle. On va attaquer son dragon. Elle va perdre 200 points. Et après on aura le champ libre pour attaquer avec nos monstres. Hop.
On tape avec les autres. Et on finit avec notre troisième monstre pour réduire ses points de vie à 0 évidemment. Let's go. C'est gagné. Donc voici, grosso modo, en gros, on nous a montré comment jouer tout simplement avec des monstres. Ensuite, on nous a montré à jouer avec des magies pièges. Et le troisième, on nous a montré des effets de monstres. Voilà, tout simplement, en jouant des monstres à effet pour se débarrasser des monstres de notre adversaire et remporter des duels. Donc là, en l'occurrence, à moins qu'il nous montre encore un tuto sur des invocations fusion ou autre, et j'y crois pas trop, pas pour l'instant, on a terminé, je pense, les didacticiels. Voilà. Tu sais à présent comment faire un rush duel. Tu peux obtenir d'autres recettes de deck en affrontant divers adversaires. Ça évite de changer les cartes de ton deck. Ok, pas de souci. Si tu perds un duel, essaie de regarder différentes recettes de deck pour trouver celle qui te correspond. Je pense que tu peux désormais faire des duels sans mon aide. Bonne chance. Eh bien, nous avons fini les didacticiels de ce jeu et nous sommes plus ou moins libres de continuer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, les amis, ce que je vous propose du coup, c'est comme on a fait un petit peu ce premier épisode pour voir comment démarrer Yu-Gi-Oh! Rush Duel, comment voir plus ou moins ce qu'il faut faire sur le jeu. Je vous propose de vous retrouver dans un second épisode qui sortira normalement le lendemain de cet épisode-là pour continuer l'aventure et voir ce qu'on va pouvoir faire, commencer à créer notre deck et potentiellement par la suite aller faire ce fameux tournoi de Goa City pour affronter tout le monde. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Encore une fois, un grand merci à Konami qui me suit pour cette aventure Yu-Gi-Oh! Rush Duel. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner évidemment si c'est pas fait, et à m'écrire en commentaire si l'aventure vous plaît, si vous la faites en même temps que moi, et me dire ce que vous pensez globalement du Rush Duel. C'était Yamiro, on se retrouve bientôt. Ciao les potes.